Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Dans les 10 derniers épisodes, nous avons vu ensemble les bases de la photographie. Nous avons eu les 3 composants du triangle d'exposition, l'ISO, l'ouverture de l'objectif et l'obturateur. Et nous avons vu comment ces 3 composants fonctionnent les uns avec les autres, comment ils aident à obtenir une exposition correcte. Nous avons également vu les aspects créatifs de l'ouverture de l'objectif et de l'obturateur. Aujourd'hui, je vous propose de parler des différents modes de prise de vue qu'offre votre appareil digital. Pour ce faire, j'ai avec moi aujourd'hui un DSLR, un réflexe, un Canon 20D. C'est un vieux modèle par rapport à mon Canon 60D que j'utilise maintenant pour filmer cet épisode. Et donc toutes les fonctionnalités que je vais couvrir aujourd'hui peuvent se trouver sur tout appareil photo, que ce soit le petit digital ou bien un appareil réflexe comme celui-ci. Il y a différents modes de prise de vue sur les appareils digitaux aujourd'hui, et il y en a de plus en plus. Néanmoins, on peut les regrouper en 2 catégories. La première qui serait la catégorie basique, et la deuxième catégorie qui serait la catégorie créative. On va parler d'abord de l'aspect basique, des prises de vue basiques. Le premier mode serait avec le symbole vert, c'est un rectangle vert, voilà. Et ce mode-là, c'est vraiment le mode entièrement automatique. Et donc quand vous mettez votre appareil sur ce mode-là, en fait, vous perdez tout pouvoir sur votre exposition. Vous donnez la liberté entière à l'appareil de choisir tout pour vous. Il va choisir l'ISO, il va choisir l'ouverture, la valeur d'ouverture pour l'objectif. Il va choisir la vitesse d'obturateur et il va même choisir si oui ou non il faut que le flash soit utilisé ou pas. Donc voilà, c'est le mode entièrement automatique. Ensuite, il y a un autre mode, toujours dans les modes basiques, c'est un logo, un icône qui représente une tête d'une personne. Quand vous mettez votre appareil sur ce mode-là, en fait, vous passez en mode portrait. Donc, tout comme le mode automatique, vous n'avez aucun mot à dire là-dessus, vous ne faites aucun choix. Le seul choix que vous faites, c'est de dire à l'appareil: vas-y, prends la photo pour moi, choisis tout pour moi, parce que je ne sais rien, donc prends tout. Par contre, juste une chose, sache que je suis en train de prendre une photo d'un portrait. Voilà. Donc, réfléchissons une seconde, qu'est-ce que va faire votre appareil quand il est sur ce mode portrait? Comme nous avons vu dans la vidéo sur l'aspect créatif de l'ouverture de l'objectif et le rôle que joue la profondeur de champ dans la photographie de portrait, ce que va faire l'appareil, c'est très bien, il va se dire: ok, il veut une photographie, ou il ou elle veut une photographie de portrait, je vais donc ouvrir l'ouverture de mon objectif au maximum. Je vais sûrement augmenter la valeur de mon obturateur pour être sûr que je ne suis pas surexposé. Et puis l'ISO, ma foi, on verra ce qu'on choisira. Donc voilà pour le mode portrait. Ensuite, il y a un autre mode. C'est un mode avec une montagne et puis un nuage. En fait, ça c'est le mode paysage. Donc, encore une fois, nous avons vu durant la vidéo sur l'aspect créatif de l'ouverture l'importance de la profondeur de champ pour le portrait, mais aussi pour le paysage. Et oui, quand vous prenez une exposition d'un paysage, vous souhaitez avoir un maximum de profondeur de champ en focus. Vous voulez être sûr que toute votre photo soit en parfaite focus, que tout soit net. Et donc du coup, il va vous falloir une ouverture d'objectif qui soit le plus petit possible, donc une grande valeur telle que f16, f22, voire f32 dans certains cas. Donc voilà, donc le mode paysage, en fait, voilà, votre appareil, il va faire ça. Il va se dire: ok, bon, il veut un paysage, très bien. Alors à ce moment-là, je vais partir pour la plus petite valeur, la plus petite ouverture de l'objectif, donc la plus grosse valeur d'ouverture. Et pour la vitesse de l'obturateur, puisque je suis en toute petite ouverture, je vais diminuer la rapidité, je vais avoir une exposition plus longue. Et puis l'ISO, on va voir ce qu'on va choisir pour l'ISO. Il y a un autre mode qui représente une fleur, et donc ça c'est la photographie macro. Nous verrons la photographie de macro dans un épisode prochain, mais je peux déjà vous dire que là, tout comme pour le paysage,
l'appareil va choisir sûrement une ouverture d'objectif la plus petite possible et va sûrement augmenter votre ISO pour pouvoir avoir une vitesse d'obturateur assez rapide. Donc voilà. Et un autre mode aussi que vous trouvez, c'est une personne qui court. Donc ça, c'est censé être le mode sport. Donc à ce moment-là, on sait que le rôle de l'obturateur va être plus important que l'ouverture de l'objectif. Mais encore une fois, l'appareil choisit tout pour vous. Voilà, vous n'avez aucun mot à dire. Je vous avouerai que ces modes-là, je ne vous encourage pas à les utiliser. Aucun photographe sérieux utilise ces modes-là. Simplement parce que si vous voulez prendre une exposition assez bonne pour l'accrocher sur votre mur et pas simplement pour le mettre sur Facebook, vous voulez être sûr que la photo représente ce que vous aviez envie de prendre et pas ce que l'appareil photo a décidé pour vous de prendre, comme quoi il était une bonne exposition, non simplement correcte, mais aussi dans le sens créatif de la photo. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste l'autre catégorie qui est la catégorie créative. Et c'est la catégorie que tout photographe se doit d'utiliser. Donc, le premier mode qu'on peut voir ensemble, c'est le mode P. C'est la lettre P. Et en fait, c'est très similaire du mode entièrement automatique, du rectangle vert. À la grande différence, c'est que votre appareil photo prend la décision de l'ISO, de l'ouverture et de la rapidité de l'obturateur, mais juste avant d'appuyer donc sur le bouton pour prendre l'exposition, vous avez encore la possibilité d'interagir avec ces paramètres. Donc changer la valeur d'ISO. Certains appareils vous permettent même de changer l'ouverture et la rapidité de l'obturateur. Certaines ne vous le permettent pas, d'autres vous le permettent. Donc voilà, c'est un mode un peu moins automatique qu'avant puisque vous avez encore votre mot à dire en dernier. Mais si vous voulez rien changer, vous appuyez et ça revient au même que le mode entièrement automatique, le petit rectangle vert. Ensuite, le mode le plus intéressant est vraiment le mode qui est utilisé par la majorité des photographes, c'est le mode, alors sur un Canon c'est écrit AV. Sur les Nikon, ça peut être différent, sur les Lumix, ça peut être différent. Ce que je vais faire, c'est que comme certains termes peuvent différer d'une marque à l'autre, tous ces détails-là seront couverts sur mon blog. Et vous avez l'adresse juste ici, là, au cas où vous ne vous en rappelez pas. Voilà, donc le mode AV, ce qui veut dire en anglais Aperture Value, donc Aperture c'est l'ouverture de votre objectif, donc c'est en fait le mode de priorité à l'ouverture de l'objectif. Dans ce mode-là, et d'ailleurs j'avais utilisé ce mode-là quand on a fait la vidéo sur le côté créatif de l'ouverture. Parce que ce mode-là, vous choisissez donc votre ISO, d'ailleurs pour tous les modes qui font partie de la catégorie des modes créatifs. L'ISO, c'est vous qui le choisissez, et par exemple sur Canon, c'est un petit bouton qui est là où vous choisissez l'ISO. Mais donc, dans ce mode-là, je choisis l'ouverture, la valeur d'ouverture pour mon objectif, et l'appareil va choisir la valeur pour l'obturateur la plus appropriée. Donc par exemple, là, je suis en mode AV, donc priorité à l'ouverture, et je regarde là, et donc je suis sur un f5.6. J'ai choisi de prendre f5.6. Voilà, et donc l'appareil me dit que pour prendre cette exposition, il me faudrait une vitesse de 1/60 de seconde, avec mon ISO à 800 que j'ai paramétré avant. Voilà. Donc c'est vraiment le mode le plus utilisé. Pourquoi? Parce que quand vous êtes quelque part et que vous voulez prendre une exposition, vous savez forcément si oui ou non le fond, la zone derrière votre sujet, a de l'importance ou non. Si vous voulez flouter ou pas, si vous voulez être sûr que vous voulez avoir tout en focus, comme pour le paysage, à ce moment-là, on sait très bien, comme on l'a vu dans la vidéo sur l'aspect créatif de l'ouverture, à ce moment-là, on sait qu'il vous faut une ouverture toute petite, et inversement pour portrait, toute ouverte. Donc voilà, c'est vous qui choisissez ça, et donc l'appareil choisit après la vitesse adéquate. Il y a un autre mode, c'est le mode TV.
donc ça n'a rien à voir avec la télévision, ça veut simplement dire en anglais time value, qui signifie en fait, c'est le mode de priorité au temps, à la vitesse d'obturateur, donc qui fonctionne un petit peu comme AV, à l'inverse, où là c'est le temps que vous choisissez. Donc je passe sur ce mode là, je suis en ISO 800 et je me déplace et je sais que par exemple je veux une vitesse à 1 centième de seconde. Et bien là, il me dit qu'à 1 centième de seconde, il me faut une ouverture de 5.6 et l'appareil choisit la valeur d'ouverture pour moi parce que ma priorité, elle était au temps de l'obturateur. Voilà, donc c'est un mode assez pratique quand vous voulez faire des photographies de sport par exemple, où vous savez qu'il vous faut une rapidité particulière. À ce moment-là, l'appareil va le choisir pour vous puisque vous avez choisi l'ISO et la vitesse d'obturateur. Le troisième paramètre du triangle d'exposition est choisi par l'appareil. Il y a un dernier mode qui est le mode M. Le mode M qui veut dire manuel. Et donc dans ce mode-là, en fait, vous paramétrez vous-même les trois composants, donc l'ISO, mais vous avez aussi l'ouverture de l'objectif que vous paramétrez vous-même, donc 5.6 par exemple, et donc pour la vitesse, et bien là je choisis donc ma vitesse à 1 soixantième de seconde. Voilà, et donc c'est le mode manuel. Le mode manuel n'est pas plus compliqué que les autres modes, c'est juste qu'il peut être un peu plus lent, donc je vais vous montrer à quel point il n'est pas plus compliqué. On va passer en mode AV. Voilà, donc là, il se trouve que j'ai une guitare là dans le coin. Je vais retirer mes lunettes et je vais choisir une ouverture à 5.6. Donc je suis à 5.6, voilà, je focus et l'appareil me dit qu'il me faut une vitesse d'obturateur à 1 cinquantième de seconde. Voilà, j'ai pris la photo et maintenant, je vais passer en mode manuel. Donc voilà, je suis en mode manuel, mon ISO toujours à 800, je mets mon ouverture à 5.6 et je change ma rapidité d'obturateur à 1 cinquantième. Voilà, et je vous parie que la photo sera identique à celle d'avant en ce qui concerne l'exposition. Et voilà, c'est identique. Pourquoi? Parce que c'était les mêmes paramètres. Donc vous avez vu, d'un côté, avec le mode semi-automatique, en fin de compte, le mode AV pour la priorité à l'ouverture, je choisis mon ISO, je choisis la valeur d'ouverture, l'appareil choisit le temps. Dans le mode temps, je choisis le temps. Donc j'aurais pu très bien, à la limite, je peux très bien changer maintenant en TV. Je vais choisir mon temps, donc 1 cinquantième, et il va me choisir mon ouverture sûrement à 5.6 avec un ISO de 800 que j'aurais choisi préalablement. Donc voilà, ces trois modes sont un peu, vous donneront la même chose, c'est juste une différente approche pour l'exposition. Donc qui utilise le mode manuel? Le mode manuel est utilisé principalement par des photographes qui auraient beaucoup d'expérience, qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience et qui ont l'habitude, ils ont la possibilité, la capacité, la connaissance de reconnaître des valeurs pour une exposition rien qu'en regardant la scène qu'ils veulent capturer. Donc ils se disent, bon voilà, je sais que pour telle exposition, il me faut une valeur d'obturateur à 1 250e, il me faut une ouverture à 5.6 et il me faut un ISO à 200. Donc voilà, ils ont la capacité de faire ça, ils connaissent de tête et après si ça ne va pas, ils ont toujours la possibilité de le changer. Ou bien c'est qu'ils ont énormément d'années d'expérience et comme je disais 20 ans, 30 ans et ils ont sûrement commencé la photo avec des appareils à pellicule et donc où tout était manuel à l'époque. Donc voilà, c'est une habitude qu'ils ont prise d'être toujours en manuel. En ce qui me concerne, moi j'utilise le mode manuel quand je démarre avec soit le mode priorité au temps ou priorité à l'ouverture et quand je regarde mon exposition finale, je ne suis pas entièrement satisfait, je trouve que l'exposition est un petit peu sous-exposée ou surexposée. Donc à ce moment-là, je joue un petit peu avec les valeurs. Donc ce que je fais, c'est que je passe, comme j'ai fait là à l'instant, je garde les mêmes paramètres que j'ai utilisé avec le mode de priorité, je passe en manuel, j'utilise les mêmes paramètres et ensuite je change, je varie, je change l'ouverture ou je change la rapidité d'exposition ou bien même l'ISO dans certains cas. Donc voilà comment j'utilise le mode manuel. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces modes-là. J'espère que vous avez compris. Je ne peux
pas vous encourager assez de ne pas utiliser les modes de base. Vraiment, ne les utilisez pas parce que c'est avouer que l'appareil photo est plus intelligent que vous. Et je sais que ce n'est pas le cas. Vous savez maintenant à quoi correspond l'ouverture de l'objectif, à quoi correspond l'obturateur et à quoi correspond l'ISO. Vous avez la connaissance. Voilà. Et si vous avez besoin de vous rafraîchir, eh bien, revoyez les vidéos. Vous les avez là qui s'affichent, là, tous les liens des vidéos. Vraiment, passez dans le mode créatif. Restez maître de votre exposition et de vos photos. Et ne restez pas à la merci de votre appareil. Voilà. Il y avait une autre information que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai ouvert une boîte aux lettres pour vous, pour que vous puissiez envoyer vos questions, vos commentaires et même vos suggestions sur des thèmes que vous voulez que j'aborde dans les épisodes prochains. L'adresse en question, c'est asktmp@gmail.com qui s'inscrit là. TMP, juste pour vous en rappeler, TMP c'est pour Tom Migo Photographie et le Ask c'est demander en anglais. Voilà, donc j'attends vos questions, vos commentaires, vos suggestions de thèmes pour les prochains épisodes. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le.